Salut Kiki, je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent ou pas. On a commencé avec le petit MJX, mon favori à tout petit prix. Et là on va attaquer sur le Rogue qui coûte donc 140 €. C'est le prix de la gamme Armagrom Charbon. Bouh! C'est plus gros et c'est brushless. Alors, on va brider la bestiole. J'ai qu'une 3S là avec. On va se mettre à aller à 50%, voir un petit peu d'abord. Je vais pas passer une pleine batterie là-dessus. On va séparer la batterie en deux, un petit peu pour lui, une dizaine de minutes peut-être sur lui et une dizaine de minutes sur le Omni Terminator. Alors là, bien sûr, réglage tout terrain. J'ai rien adapté au circuit. On est trop haut, on a énormément de grippe avec ces roues. On va mettre des roues avec moins de grippe. Et on va faire la même chose que sur le HBX. On va dû faire tout de suite. C'est nous allons relâcher la suspette qui se tienne globalement un peu plus bas. Après, tant que tu brides pas tes suspensions, ça change rien à la garde au sol max. Donc dans les virages, ça sera pas forcément beaucoup moins casse-gueule. Tu auras un minimum d'effet quand même déjà, mais je suis sûr que là sur un terrain pareil, il faudrait vraiment le descendre. J'avais mis pas mal de précontraintes pour le pump track. Je ne voulais pas trop l'éclater en dessous. Hein. Après que cette machine sera gagnée, on fera une session de jeu avec deux Omni Terminator, un RTR et un dopé sur le CRC Garage 68, et celui-là est encore un engin cadeau d'un tonton. Alors cet engin est quasi identique, je dis bien quasi, au ZD Racing 1/16e, mais attention, le ZD utilise les alus de plus faible qualité. C'est simple, l'Arlo en fait fait fabriquer chez ZD. Et ils avaient d'ailleurs pour plan de sortir un 7e. Je leur ai vraiment déconseillé vu la qualité catastrophique ZD. Ils ont abandonné le projet, heureusement, parce que moi j'avais vu les images, je peux vous dire c'était pas la gloire. Hein, on sait tous où on en est, le ZD07 hein, et le MX07 et même la pistarde, hein, c'est la loose par rapport à une Arma qui sont déjà la loose par rapport à une Obao VT2. Donc on peut même pas dire que point de vue prix ça soit intéressant puisque c'est pas le cas du tout. C'est un moment quand ils n'arriveront plus à les vendre, vous allez voir, chez Amnevi, Apsima, tout ça, là ils les rebatchent tous. Tout d'un coup vous allez les avoir en super promo à 350. D'un côté j'aurais préféré que ce soit Carson qui s'occupe d'importer ça, parce que Carson, contrairement à beaucoup, fait des prix cool. On a vu ça sur le Ninko E-Maxim, coûtait 750 € à peu près, c'était un buggy 1.6 sans diff centrale, moteur 1000 kV avec un étagement beaucoup trop gros pour lui. C'était en 6S, un engin de 7-8 kg. Il était sympa sur les dimensions et ça aurait pu être un super truc s'il y avait eu un diff central pour commencer. Et cette machine donc rebadgée chez Maverick aussi, même prix. Maverick à l'époque c'était LRP, maintenant c'est HPI. Et la version Carson Dirty Attack XXL qui ne coûtait que 350 €. Alors bien sûr les gars, ouais c'est pas la même, il y a moins de satellites dans les diffs et tout, kékette. Moi j'avais les deux en main, moi j'ai acheté la Carson, un collègue avait la Ninko, on a démonté les deux, exactement les mêmes machines, juste d'autres couleurs. Comme d'hab chez Rebadger. Hein. Et le moteur donc il a déjà du mal à 6, en 6 qui commence à griller. Et après pour changer, comme c'était un moteur 4985, c'était assez chiant, il n'y avait rien à l'époque, il y avait du 1650 kV, c'était beaucoup trop.
Il nous aurait fallu un moteur de 500-600 kV vu l'étagement qu'il y avait dessus. Et ça aurait été bien par contre. 500 kV en 8S et 3 diffs, ce truc aurait fait un malheur. On voit tout de suite la supériorité là, la suspecte hein, du Larlo par rapport au MGX. Donc, on va dire 40 € d'écart entre les deux machines, parfaitement justifié. On est sur deux plateformes sans diff centrale. On a 2 fois les amortos hydrauliques, mais un meilleur setup sur le Rogue. Et là, si tu sortais tes outils Mani et tu serrais le petit BTR qu'il y a dans le triangle, tu mettrais cet engin 1 cm plus bas. Même sans changer de pneu, bainerait moins. Ou alors tu pourrais vite monter d'autres roues. Mais j'en ai pas avec. Tu vois, j'ai mis un tout petit peu plus de sauce. Sans le diff central avec l'accroche qu'on a ici, je me suis mis à 75%, c'est trop. On va se mettre à 67,5. Il est super précis sur la direction aussi, vous avez vu. Alors quand tu as un véhicule qui accroche trop haut, tu fais des virages plus larges. Il faut bien sûr diminuer la vitesse aussi en conséquence. Ou systématiquement s'habituer à enfoncer un coup de frein avant les virages trop serrés. Tu vois. Et en fait tu fais un circuit plus en zigzag dans le circuit en courbe. Oh, ça c'était beau ça. Un petit stoppie là, ça aurait été un chouette virage si tu avais réussi Manu. On va se mettre en haut pour vous donner un petit visu aussi de la vue du haut. Ah, j'ai perdu ces 2 clips à l'arrière. Donc sont fixés. Alors la carreau, je trouve ça un peu con là, leur système plastique PVC, c'est lourd. Et puis c'est pas solide. On aurait été mieux avec 100% full Lexan et pas tout le bordel là de mini scale dessus inutile. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la barre là, ouais. Mais tout ça là, les rétros, à foutre. L'avantage aussi, ce petit genre de circuit, tu vois, là, par exemple, les BL2S Traxxas sont hyper à l'aise. Les gens les apprécient beaucoup à cause de ça. C'est juste le bon rapport de puissance pour un circuit moquette débutant. Les pièces Traxxas, pas cher, facile à trouver. Alors c'est sûr que c'est un peu plus cher à l'achat que certains autres en 3S. Comme un Timasso Pro 4 SC, coûte que 320 €. Le BL2S coûte quand même 380 €. Après, avec les pièces HD aussi, hein, là une solidité, c'est bon quoi. Le Senton est tout aussi solide, hein, voire plus encore même, mais le Senton, le problème c'est que pour rouler ici, c'est hyper désagréable. On n'a pas tous les réglages dont on dispose sur le Slash et sur le Timasso Pro 4. Le Hobao 10 SC, trop fragile. Vivement le 2.0.
T'as vu, dès que tu veux tourner trop vite, hein, la suspension se relâche trop et tu pars en touille. Après, il n'a pas de barre stable ni rien non plus. Hein. C'est un monster aussi. Même si c'est plus un muggy qu'un monster, vu le châssis. Allez, on va passer la batterie dans le Omni Terminator. On va d'abord essayer comment lui s'en sort ici. Pareil, hein, on a ce problème de... On va le prendre un peu en travers. On a un problème avec l'ampérage en fait. Je sais pas si le 10 TT ça va être beaucoup mieux parce que ces pneus à picot ils accrochent vraiment grave. Allez, on va mettre la batterie dans le Omni et je vous reprends la prochaine vidéo. Donc s'il est midi ça sera 20 h, s'il est 20 h ça sera demain midi. Si c'est un mercredi ça sera pas le midi parce que les vidéos c'est les vidéos de Cactus RC. Bref, reste avec nous dans l'aventure. Like les vidéos, abonne-toi, envoie ta mamie préparer des Tupperware pour le midi de Mani. Salut Kiki, on est parti avec le Omni Terminator RTS version moteur 36 50 2500 kV je crois. On a relâché ses suspects, on n'a pas bridé, on n'a pas mis de... Enfin j'ai pas serré les vis de butée de suspension. On va le laisser une fois que c'est à hauteur max. Et là je sens que je vais me régaler parce que ça c'est un engin à rouler, c'est franchement un truggy de compète. Avec un look pas moche du tout. Il est un peu plus large aussi, il va baigner moins vite. T'as vu que les pneus aussi glissent un tout petit peu plus que ceux du Rogue One. Regarde ça comme il absorbe ça. Donc là on est en 3S, hein, full stock. Vous avez vu que là il marche aussi bien que le Rogue One que j'ai préparé en 2S. L'avantage c'est l'autonomie. Alors là on a plein de batterie, on vient d'user 10 minutes dans le Rogue. J'adore ça. Donc 3 diffs dans l'engin tout de suite, hein, on voit la différence. Les suspensions géniales. Je sais pas si je vais m'en sortir aussi bien avec le 10 TT. Ouais. Vous savez ce que j'ai oublié d'emmener? J'aurais dû emmener les Louise Rocket, les petites. Ça j'aurais dû emmener. C'est petit, on perd la vitesse, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin ici. L'avantage des pneus de piste béton sur ce genre d'engin, sur la moquette, c'est que du coup on va pas accrocher dans les virages. J'aurais dû freiner plus sec en fait pour l'envoyer vraiment à l'envers. On va se mettre dans le podium, hein. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir roulé d'abord avec les petits pour s'essayer un petit peu au circuit, s'habituer aux trajectoires. Ça on peut tout de suite profiter avec les véhicules plus intéressants.
Hein, Mani, tu t'apportes, tu t'apportes. Oublie pas le petit coup de frein. Je vais arriver en haut, la batterie va être vide, tu vois. Alors j'ai pas le mien avec parce que j'ai donc flingué un porte-fusée arrière. Et pas de marche arrière. Oh, qu'est-ce que tu te prends? Throttle trim. Non, il n'y a pas de marche arrière. Alors ça c'est rigolo ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que t'as appuyé, Mani? Éteins tout. Allume. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai remis la radio à 0. C'est hyper bizarre. S'il me fait comme délire. J'ai shoot. C'est le trim de la direction hein, que je suis en train d'utiliser les mecs. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça va, ça marche nouveau. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'en sais rien. Super équilibré aussi l'engin. Hein. Très facile à rouler, très facile à rouler. Oh, vivement les nouvelles lunettes. Normalement j'aurai moins de problèmes de perspective. Ouais, là c'est chaud, hein. Une latte tout droite à l'atterrissage du saut. Moi j'y mettrais plutôt un truc arrondi et mou. Hein. Je serais aussi allé piquer un coup de virage ici encore. Là aussi déjà, toute la place perdue pour rouler ça, c'est quoi ça? Dès que tu changes d'endroit, hein, que tu te positionnes autrement, quand tu n'es pas encore habitué au terrain, tu te fais avoir. Là j'avais pas assez sous le pied, tu vois. J'ai sauté trop vite et j'avais pas de réserve, assez de réserve en l'air pour revenir sur mes gaz assez violemment pour le ramener.
Voilà. Pas plein gaz, Mani. Si, là, tu peux. Freinage à fond. Coup de patin. Coup de patin. Lâcherai pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de marche arrière ce truc. Ah, il y a une pale aussi qui en a marre. Là j'adore là, le saut et juste le petit pif-paf léger là, c'est sympa. Par contre depuis que j'ai déprogrammé la radio là, j'ai quasi pas de frein aussi. Vraiment que j'enfonce à fond. Ça c'est un freinage à fond. Et pas de marche arrière. C'est quoi cette affaire? C'est à ça que ça sert les notices. C'est pour ça qu'il y a un petit pour les tombeaux là, il a bien dessiné libre. Ce qui veut dire, c'est Mani, lis les notices des engins, s'il te plaît. Alors moi ça va, tu vois, aujourd'hui parce que j'ai plein d'engins différents, mais si j'avais qu'une voiture ou deux, là, je vais 3 packs avec la même voiture sur le même circuit, je me ferais déjà chier là. Le slash par contre avec le grip qu'il y a et le châssis haut, lui il va avoir des problèmes. Le slash BL de remotrice là, il va être problématique à rouler je pense ici. Puis partir dans le champ des sangliers. Mani. Ah ça c'est... Oh, ça c'était nul. Hein, troisième pack hein. Troisième pack. Il est plus concentré Mani. J'ai envie de leur mettre un bateau sur les temps là. Mais je me mettrai loin pour piloter. Un hydroplane. Son machin il fait que ricocher sur l'eau. Miss Budweiser en hydroplane. De l'absence de marche arrière, c'est vraiment con. On va vraiment se pencher sur la notice. Je sais pas si c'est un problème de calibrage du vario ou quoi. Si ça n'a pas été programmé. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. Je n'ai pas regardé si le dernier run on avait la marche arrière ou pas. Ah! Même chose que sur le mien. On vient de perdre le petit plastique qui est sur le coin de la benne. Là j'ai pas assez de frein pour faire mon front. Alors on a les vis, on a tout, nickel. C'est pas cassé en fait, c'est juste les vis qui sont trop courtes. Des plus longues ou par en haut et un écrou en dessous. Ah, c'est fini. Mani, c'est fini. Mani veut rouler les slaves.
Ah non. D'abord encore le 10 cet été. Allez, tu vas te concentrer. Tu as fait des beaux tours avant. Ah, pourquoi il n'y a pas de marche arrière sur ce truc? Ah, rien à faire hein, avec le moteur d'origine, on monte pas assez dans les tours pour le rattraper quand on y va fort. Ce qui va être cool, c'est qu'ils ont fait ce qu'on a dit, puisque je suis pas le seul à avoir mailé pour leur demander d'utiliser la plateforme du Omni Terminator pour faire une voiture de piste indice, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé une voiture de rallye. À mon avis, ça va être un massacre pour Tamiya, Kyosho et compagnie, ils vont pouvoir remballer. Ah oui, quand j'en étais des Tamiya aussi rétro boomerang par exemple. Pourquoi le boomerang et pas le hotshot? Parce que le hotshot avait les ressorts, alors que le boomerang avait déjà les hydrauliques. Et le hotshot original, le rouge, est magnifique, mais après le hotshot 2 qui correspond à la méca du boomerang, j'aime moins. Bon, après c'est que ça doit te peindre la carreau, tu peux la mettre en rouge toi-même, Mani. Ah, mais les jantes chrome, là t'as les jantes blanches. Puis le boomerang j'aime bien aussi. Ce genre d'engin, donc vous y pensez dans les coms les gars, qu'on papote un peu de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vais mettre une batterie là-dedans et on va attaquer les choses sérieuses. Quoique celui-là est dangereux. On va peut-être plutôt commencer avec le flaf d'Euromotrice. Je vais rapidement remonter les BF Goodrich à l'arrière. On se rejoint dans un petit instant.